Alors, bienvenue donc dans cette séance d'introduction à cette session d'entrée en carême que j'ai intitulée Le mystère de notre salut au cœur de notre foi. Hein, vous savez, le carême, c'est ce qui nous prépare à la Semaine Sainte, ce grand mystère de la mort et de la résurrection du Christ, pour nous sauver. Pour nous sauver. Alors, on va essayer de voir un peu cette question du salut et de voir cette question en fait en balayant les différents grands mystères de notre foi chrétienne. On peut dire que on va essayer de voir un peu le credo, les grandes affirmations du credo, et de voir un peu comment le salut se déploie dans chacun de ces aspects. Voilà. Alors, donc vous avez bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Prenez bien les feuilles en entrant. Prenez bien les feuilles en entrant. Voilà, donc vous avez une feuille là qui vous donne un peu le programme de cette session. Donc vous voyez, aujourd'hui, lundi 28 février, présentation de la session et premier enseignement sur Dieu, le Père créateur. Ça va être un peu le thème de ce soir, voir comment Dieu est Père, comment Dieu est créateur. Demain, nous aborderons la Sainte Trinité, et puis le premier des deux grands mystères qui concernent le Christ, l'incarnation, et puis le lendemain, nous verrons la rédemption, un Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. Et c'est vraiment ça, un peu le cœur de cette retraite, comment ce salut se déploie. Mais le salut n'est pas juste la mort du Christ sur la croix, il y a tout un ensemble qui commence déjà par l'incarnation et puis ce projet d'amour de la création et la Trinité qui nous aime. Jeudi, oui, et puis alors mercredi, ça sera le mercredi des cendres. Le mercredi des cendres. Alors le premier enseignement, le matin, là, sera sur le jeûne. Parce que vous savez que le mercredi des cendres, c'est un jour de jeûne et d'abstinence. Une notion que peut-être on a un peu de mal à appréhender, qui n'est pas facile. On a beaucoup jeûné à une époque, c'est beaucoup plus dur maintenant. Donc voilà, on essaiera de voir un peu ça mercredi des cendres. Et puis jeudi, donc après avoir vu le Père, le Fils, on s'intéressera à l'Esprit Saint. Comment l'Esprit Saint, c'est aussi celui qui nous sanctifie, qui est vraiment acteur dans notre salut. Voilà. Jeudi, ça sera aussi l'occasion d'avoir un temps de prière un peu développé avec une veillée le soir où toute la session Ski-Spi nous rejoindra. Vous savez qu'en parallèle là, de cette semaine, il y a ce camp Ski-Spi. Et puis vendredi, nous aurons notre dernier enseignement, le 7e, sur un peu les fins dernières, parce que le salut, c'est avoir la vie éternelle. C'est ça, être sauvé. Voilà. Donc de voir un peu comment cela se déploie. Ça va un peu pour ce programme de la session. Voilà, donc 1 ou 2 enseignements par jour. Le matin, c'est 9h30. L'après-midi, 16h. Voilà. Donc vous pouvez vraiment garder cette feuille avec vous. Et les enseignements, sauf vraiment bouleversement, auront toujours lieu dans cette salle. Voilà. Alors je vous propose maintenant de commencer avec le premier thème, Dieu Père Créateur. Comment cette création, c'est vraiment le point de départ de la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Et avant de l'aborder, je vous propose qu'on se mette en présence du Seigneur pour le prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous nous tournons vers toi ce soir. Nous mettons en ta présence. Nous savons que tu es un Père qui nous aime, que tu nous as créés par amour pour le bonheur éternel. Alors ce soir, nous voulons entrer dans ce grand mystère d'amour qu'est notre création. Nous te remercions pour ce grand cadeau, pour ce cadeau de notre existence, de notre vie. Donne-nous de savoir écouter ce que tu veux nous dire à travers l'Esprit Saint, cet ami qui habite en nous, à travers la parole de ton Fils Jésus.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Père Créateur. Pourquoi s'intéresser à cette question-là? Pourquoi s'intéresser au credo? Alors pas pour faire une œuvre d'érudition ou pour s'amuser intellectuellement, mais parce que si on veut aimer Dieu, on a besoin de le connaître. Si je vous demande, est-ce que vous aimez Eskiul, qu'est-ce que vous me répondez? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Vous ne pouvez pas répondre à la question parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'Eskiul. Est-ce que c'est une personne? Quelqu'un dit qui est-ce? En fait, ce n'est pas une personne. C'est un charmant petit village du Pays Basque. Voilà, d'où est originaire une partie de ma famille. Voilà. Et donc, vous voyez, moi je peux dire que j'aime Eskiul parce que je connais, parce que j'ai un lien, vous voyez, il y a quelque chose. Eh bien, pour Dieu, c'est pareil. On ne peut pas aimer Dieu si on ne le connaît pas. Et sans doute que beaucoup de nos contemporains ne s'intéressent pas à Dieu, n'aiment pas vraiment Dieu, parce que ils ne le connaissent pas, ou ce dont ils ont entendu parler ne leur donne vraiment pas envie de s'intéresser au bon Dieu. Voyez, hein? Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire un peu, là, au cours de cette session, de mieux connaître Dieu, mieux connaître ce mystère de notre salut, pour pouvoir mieux aimer Dieu, et pas seulement Dieu, mais aussi notre prochain. Hein, parce que le Christ qui nous sauve ne veut pas nous sauver nous tout seuls, hein, mais il veut que nous coopérions à son œuvre de salut pour la répandre sur toute la terre. Voilà. Alors, pour aborder ce thème, je vous propose de prendre quelques questions. Alors, vous avez aussi une deuxième feuille, hein, qui est un peu le résumé de ce que je vous dis là. Voilà, donc ça vous évite de prendre des notes. Hein, ceux qui nous suivent ou nous suivront sur Internet après, je mettrai aussi cette feuille sur mon site Internet. Vous voyez, hein, en bas de la feuille, j'ai mis 2 sites Internet que j'anime. Ces enregistrements, voilà, sauf si ça ne marche pas, je les mets sur mon site apprendreaprier.net. Voilà. Alors, une première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est Père? Parce que, bon, Père, on voit assez bien ce que ça veut dire un Père humain. Mais Dieu, comment on peut appliquer ce terme à Dieu, hein? Et d'ailleurs, si on raisonne un peu comme ça, à partir de nos pères humains pour penser à Dieu, on peut vite être bloqué, parce que forcément, nos pères humains ne sont pas parfaits, n'ont pas été parfaits. Et même avec la meilleure bonne volonté du monde. Hein. Et d'ailleurs, pareil pour les mères. Enfin bon, voilà, hein, il ne s'agit pas de jeter la pierre que ça, mais tous, humainement, nous sommes limités. Alors, quand nous partons d'une réalité humaine pour parler de Dieu, eh bien, il ne faut jamais oublier que ça reste une analogie. C'est-à-dire qu'il y a une ressemblance, mais qu'il y a aussi une différence, une dissemblance, et que cette dissemblance, elle est même plus grande. Dieu est Père, oui, mais il n'est pas Père à la manière des pères terrestres, c'est plutôt l'inverse. Ce sont les pères terrestres qui ont à être à l'image du Père céleste. Je vous ai mis la citation là, sur la feuille de route, là, Éphésiens 3, Saint Paul qui dit « Je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. » Pas penser Dieu à partir de réalités humaines, mais au contraire, nous qui vivons des réalités humaines, essayer de prendre exemple sur ce qui est au ciel. Alors, Dieu est Père, on pourrait dire un peu de 4 façons. Vous voyez, Dieu est Père comme origine première, de même qu'un père donne la vie avec évidemment son épouse. Mais, donc il y a une dimension d'origine. Et
Ça se voit bien dans la création. Dieu est à l'origine de tout le créé. Aussi, Père en tant qu'autorité transcendante. Il n'y a rien au-dessus du Père des cieux. Rien au-dessus de Dieu. Et en même temps, quand on dit cela, tout de suite, il faut ajouter que, oui, il est l'origine, oui, il est l'autorité transcendante, qui n'est dépassée par aucune autre autorité, mais en même temps, il est bonté et sollicitude aimante. Dieu est tout-puissant, c'est le point juste après, mais il est tout-puissant parce qu'il est Dieu, mais on ne peut jamais séparer les attributs, les propriétés de Dieu. Il est tout-puissant, mais il est aussi bon. Il est bonté. Donc les deux sont ensemble. Voilà. Le psaume 103 que je vous ai mis, comme la tendresse du Père pour ses fils, ainsi est la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Voilà. Donc Père comme origine, comme autorité, Père aussi avec une dimension de bonté, Père comme créateur, donc effectivement origine du créé, et aussi Père en relation à son Fils unique. Père, donc dimension de création, ça c'est vis-à-vis de nous, donc avec la dimension temporelle, mais de toute éternité, Dieu est Père parce qu'il engendre le Fils. Jésus est le Fils, il est le Verbe de Dieu de toujours à toujours. Jésus n'a jamais commencé à exister en tant que Dieu. Dieu est Père de toute éternité. Voilà. Donc, il est Père parce qu'il engendre le Fils. S'il y a un Fils, c'est qu'il y a un Père. Voilà. Alors, toujours, ces notions sont analogiques, mais elles sont importantes. Et vous voyez dire que Dieu est Père du Fils éternel, ça nous aide aussi à le voir comme Père par rapport à nous, avec cette bonté-là que je vous évoquais. Voilà. Dieu est Père, Dieu est aussi tout-puissant, donc c'est ce que je vous disais un peu avec cette dimension d'origine, de transcendance, d'autorité transcendante, avec vraiment, je le redis, le fait qu'il ne faut surtout pas opposer toute puissance et bonté. Vous voyez, nous, surtout comme Français, on est marqué par le siècle de Louis XIV, le roi Soleil. D'ailleurs, c'est au cours du règne de Louis XIV que la Vierge Marie est apparue à Benoît Tranquerel, et on parlait du bon plaisir du roi. Voilà. Tel est mon bon plaisir. J'ai décidé ceci, moi, roi Soleil, parce que tel est mon bon plaisir. Et donc, quand on entend toute puissance, on a un peu ça dans notre pensée. Voilà. Alors que pour Dieu, c'est pas ça du tout. Dieu peut tout, mais il ne fera jamais quelque chose qui est contraire à sa bonté. C'est pas une bonté, c'est pas une toute-puissance arbitraire, c'est pas une toute-puissance d'un dictateur qui aurait une armée plus puissante que les autres. C'est une toute-puissance d'amour. Vous voyez dans le point là, Dieu est tout-puissant, une puissance aimante et non pas arbitraire. Dieu n'est pas un tyran mais un père. Dans une des oraisons de la messe pour le 28e dimanche du temps ordinaire, il y a cette magnifique prière. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Tu donnes la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Nous, le premier réflexe, quand on pense toute puissance, on pense à un missile nucléaire qui détruit. Non, la toute-puissance de Dieu, c'est d'abord de prendre patience, de prendre pitié. On aimerait bien parfois que le bon Dieu foudroie les gens qui font le mal. D'ailleurs, c'est une demande que les fils de Zébédée, les fils du tonnerre, font à Jésus. Alors, je ne sais plus quelle est la ville, mais il y a une ville qui refuse d'accueillir Jésus. Et Jacques et Jean demandent à Jésus, « Veux-tu que nous ordonnions au feu du ciel de tomber sur la ville ?» Et Jésus les rabroue violemment. Je ne suis pas venu pour détruire, je suis venu pour bénir. Et je ne pense pas que ce soit un scoop, mais vous savez que nous sommes tous pécheurs. Donc on aurait tous une bonne raison que quelqu'un veuille que Dieu nous foudroie.
hein. Alors ne désirons pas trop que Dieu foudroie les autres, hein, parce que sinon, bon. Voilà, donc toute puissance aimante, toute puissance universelle aussi, hein, parce qu'il peut vraiment tout faire, hein, tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. C'est la possibilité des miracles. Alors, il ne s'agit pas de voir des miracles partout, de voir des signes partout, voilà, mais en même temps, Dieu peut tout. Hein, voilà, donc il y a des moments aussi où on cherche à expliquer des miracles de la Bible par des pseudo-explications scientifiques, mais enfin, il y a un moment où, bon, bah, soit Dieu est tout-puissant, soit il l'est pas, quoi, voilà. Hein. Bon. Euh, il y a un exemple que j'aime bien prendre par rapport à ça. Vous savez, c'est les Hébreux qui sortent d'Égypte et traversent la mer Rouge. Alors évidemment, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. D'ailleurs, l'auteur biblique, voilà, ça tarde pas trop là-dessus. Il n'a pas prétention à faire une œuvre journalistique et scientifique. Mais, vous voyez, dans les explications qu'on aime bien sortir, ben oui, ben en fait, c'était pas la mer, c'était un marécage, donc forcément, à pied, on peut passer, mais un lourd char, il s'enlise. Voilà. Donc, il n'y avait quasiment pas d'eau. Alors voilà, bon, ça permet d'expliquer un truc, mais en même temps, le texte dit aussi que bah, les Égyptiens se sont noyés. Alors comment on fait pour se noyer dans 2 centimètres d'eau? Vous voyez? Donc on croit expliquer un truc, mais finalement il y a autre chose. Enfin, alors, encore une fois, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais attention à vouloir refuser que Dieu puisse faire des miracles, surtout ici à Notre-Dame-du-Lot, où il y en a un certain nombre et même plusieurs par semaine. Voilà. Toute puissance qui est aussi mystérieuse, en particulier face au scandale du mal. Voilà, parce que, bah oui, hein, Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, et pourtant, il permet le mal. Voilà. Alors, je ne vais pas vous donner l'explication ce soir, hein, parce que je ne la connais pas. Voilà, hein, si vous prenez les numéros du catéchisme hein, qui en parlent, par exemple, le 324 dit, par exemple, la permission divine du mal physique et du mal moral est un mystère que Dieu éclaire par son Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour vaincre le mal. La foi nous donne la certitude que Dieu ne permettrait pas le mal s'il ne faisait pas sortir le bien du mal même par des voies que nous ne connaîtrons pleinement que dans la vie éternelle. Il y a un vrai mystère, un mystère qui est essentiellement lié à notre liberté. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous disais en parlant du désir qu'on peut avoir que Dieu foudroie nos ennemis. Mais oui, mais nous sommes tous pécheurs. Nous faisons tous souffrir les autres. Hein, et nous aimons bien parfois le faire. Voilà. Hein, que ce soit par des grandes choses ou des petites choses. Et nous savons que même des petites choses peuvent profondément blesser des personnes. Nous-mêmes, nous avons pu faire l'expérience d'être profondément blessés juste par une plaisanterie ou par une parole comme ça, un peu en l'air, que quelqu'un a dit, mais nous, ça nous a touchés profondément. Et la personne, bon, oui, une petite médisance comme ça. Bon, voilà. Hein, et ça, c'est notre liberté. Voilà. Et là, il y a vraiment un mystère, mais vous voyez qui s'éclaire, enfin qui s'éclaire. En tout cas, il y a une lueur, une lumière quand même dans le fait que le Christ, il a partagé cette souffrance pour la vaincre, pour nous donner la vie éternelle, et aussi parce que d'un mal, il s'est tiré un bien. L'exemple, c'est le Christ qui meurt sur la croix. La croix, c'est sans doute le supplice le plus terrible que l'humanité ait pu imaginer. Hein, on a tué l'innocent, on a tué le Fils de Dieu. Et pourtant, de cette absurdité, de ce mal suprême, Dieu en a tiré le salut de l'humanité. Voilà. Donc, mystère. Hein, mystère lié principalement à notre liberté. Voilà. Bon. Difficile d'en dire plus. Alors, Dieu est Père, Dieu est tout-puissant. Autre question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce important de dire que Dieu est créateur? En fait, c'est très important parce que dire que Dieu est créateur dit que Dieu
a une relation avec notre monde. Nous ne sommes pas le pur fruit du hasard, comme ça. Non, Dieu a voulu, une volonté libre, délibérée, aimante, que le monde existe et que nous existions. Donc notre existence sur la Terre, d'ailleurs, quelles que soient les modalités de notre conception, hein, que ce soit le fruit d'un amour de nos parents ou que ce soit dans des circonstances scabreuses et terribles, Dieu a voulu, veut que nous existions et il a un projet d'amour pour chacun de nous. Donc notre vie a un sens. Dire que Dieu est créateur veut dire que notre vie a un sens. Sinon, on est là par pur hasard et au bout de quelques dizaines d'années, on n'existe plus et voilà. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est une affirmation, vous voyez, qui est essentielle. Le catéchisme de l'Église catholique, je vous invite vraiment, hein, si vous ne l'avez pas, à vous le procurer. Ça doit coûter 10 euros. C'est la base de notre foi avec la Bible. On a deux piliers sur lesquels on s'appuie, hein, la Bible et le catéchisme. Hein, la Bible et la tradition, la parole de Dieu écrite et la parole de Dieu transmise. Voilà, et si ça vous fait un peu peur, achetez le YouCat. Hein, le YouCat, vous savez, c'est cet abrégé, on pourrait dire, du catéchisme réalisé par de jeunes Allemands, hein, et préfacé par Benoît XVI, hein, donc c'est catholique, il n'y a pas de... il n'y a pas de souci, hein, mais c'est sous une forme imagée, forme de questions-réponses, voilà. Mais en tout cas, encore une fois, je vous invite à connaître votre foi pour pouvoir mieux aimer. Alors, donc, je reviens à ce 282 du catéchisme, où il dit « La catéchèse sur la création revêt une importance capitale. Elle concerne les fondements mêmes de la vie humaine et chrétienne, car elle explicite la réponse de la foi chrétienne à la question élémentaire que les hommes de tous les temps se sont posées. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quelle est notre origine? Quelle est notre fin? D'où vient et où va tout ce qui existe? Les deux questions, celle de l'origine et celle de la fin, sont inséparables. Elles sont décisives pour le sens et l'orientation de notre vie et de notre agir. Oui, parce qu'on ne va pas agir de la même façon si on a la perspective de la vie éternelle ou si tout s'arrête d'ici quelques mois, quoi. Hein, voilà. Et aussi ce que je vous disais, cette question qu'on a, enfin cette affirmation que du coup notre vie a un sens parce qu'elle est voulue. Voilà. Dieu est créateur. Alors, ensuite, petite excursus, on pourrait dire, sur différentes conceptions que les hommes au cours des siècles ont pu avoir de la création. Parce que dire Dieu est créateur, bon, très bien, mais on peut penser plein de choses différentes. Alors, je vais vous les présenter un petit peu, hein, pareil, vous les retrouvez dans le catéchisme, numéro 285. C'est intéressant de voir comment d'autres personnes peuvent penser les choses pour mieux comprendre, nous, notre trésor, en fait. Hein. Alors, une première façon de concevoir le monde, la création, c'est de dire que tout est Dieu, que le monde est Dieu, que le devenir du monde, c'est le devenir de Dieu. Ce qu'on appelle le panthéisme. Hein, tout est divin. Voilà. On a un peu ça, bon, avec des nuances à apporter évidemment, mais dans le bouddhisme, hein, et dans une certaine culture là, qui essaye de se développer de plus en plus, où un arbre a la même dignité qu'un embryon et qu'une personne humaine, qu'une personne âgée, ou enfin même qu'un être humain tout court. Voilà, hein. Écraser une fourmi serait commettre un meurtre. Hein, parce que si tout est Dieu, vous voyez, hein, voilà. Alors, ça, c'est une première conséquence pratique de cette conception-là. Mais si tout est Dieu, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'altérité entre le monde et Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation possible avec Dieu. À qui vous vous adressez si tout est Dieu? Si la matière de cette table, c'est Dieu, vous allez prier cette table? Bizarre. Mais on n'a plus de relation avec un être aimant qui nous a aimés.
qui nous a créés. Vous voyez, hein, là, on est vraiment un peu dans le domaine du hasard, quoi. Autre conception, alors ça c'est plus grec, peut-être un peu moins présent de nos jours, c'est de dire que le monde est une émanation nécessaire de Dieu. Hein, comme si Dieu, dans sa vie, devrait nécessairement produire le monde. Alors, on n'est pas d'accord avec ça, parce que si c'est nécessaire, ça veut dire que Dieu ne l'a pas voulu, c'était obligé, comme obligé de le faire, et donc il n'y a pas d'amour. Vous voyez, nous affirmons, parce que la Bible nous le révèle, hein, que Dieu a créé le monde librement. Il aurait pu ne pas nous créer, hein, il aurait pu, mais il a voulu le faire pour nous manifester son amour. Hein. C'est pas, voilà, on est là parce qu'il faut, quoi. Non, c'est pas parce qu'il faut, parce qu'on est voulu. Parce qu'on est voulu. Autre conception encore de la création, c'est le manichéisme ou le dualisme. C'est de dire, il n'y a pas qu'un seul Dieu à l'origine du monde, il y en a deux. Il y a le Dieu du bien, le Dieu du mal. Ça peut parfois être... si c'est pas forcément affirmé, ça peut être parfois dans le coin de certaines têtes, certaines conceptions. Hein, comme s'il y aurait un Dieu du bien, un Dieu du mal, que les deux s'affronteraient, voilà. Je sais pas si d'ailleurs, oui, le yin et le yang, enfin, vous voyez, un peu ces deux principes opposés qui régiraient l'univers, mais sur le même plan. Alors du coup, le mal serait aussi puissant que le bien. Ce serait terrible. Hein, ce serait terrible. Notre foi chrétienne, c'est au contraire que Dieu, c'est le seul à être tout-puissant. Et que, oui, il y a le diable, effectivement, mais ce n'est qu'une créature. Et donc on n'a pas à en avoir peur, parce que le diable a perdu le jour où le Christ est mort et ressuscité. Nous sommes vainqueurs. Nous avons un combat spirituel à mener. Ça, c'est une évidence. Hein. Notre vie chrétienne de tous les jours n'est pas simple. Hein. Il y a des tentations, il faut lutter, il y a des épreuves, tout ça. Hein. Mais, et là, ça, vous pourrez le retrouver dans Éphésiens au chapitre 6, ce combat spirituel. Mais dans ce combat spirituel, nous savons que dans le Christ, nous avons gagné. Nous sommes vainqueurs du mal. Le bien et le mal ne sont pas du tout au même niveau. Hein. D'un côté, il y a une créature, et de l'autre côté, il y a Dieu tout-puissant, tout-aimant. Voilà. Une variante de ça, ça serait de dire, bon, ok. Il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu est bon, mais le monde qu'il a créé, la matière serait mauvaise. Ça, c'était aussi très grec, ça peut être aussi assez diffusé au long des siècles, hein. La matière est mauvaise, le monde est mauvais, notre corps est mauvais. Hein. Et Platon parlait de l'âme comme la prison du corps. Voilà. Peut-être qu'il faut fermer la porte parce que le froid va rentrer. Voilà, prison du corps. Ça, c'est pas non plus une conception chrétienne. Évidemment, nous savons que notre corps est un lieu particulier où la tentation peut se déployer. Mais notre corps est créé bon. Saint Paul nous dit, rappelez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Voilà. Donc, bonté du monde. Dieu a créé un monde bon. Évidemment, marqué, bouleversé par le drame du péché, du mal. Et donc, il y a aussi du désordre dans le monde. Mais à l'origine, tout est créé bon. Autre conception, alors ça, qui est très répandue pour le coup, très très répandue, c'est Dieu créateur, mais l'horloger de Voltaire, vous savez, la pitchounette initiale. Puis en plus, avec la théorie du Big Bang, c'est du pain béni. Donc voilà, le bon Dieu, pof, au départ, il met un peu d'énergie, et après, débrouillez-vous. Voilà. Et je crois que nous-mêmes, nous sommes un peu quand même dans cette conception. Nous avons du mal à croire, et ce sera un des points qu'on verra après, que Dieu est providence, que Dieu est présent, que Dieu nous parle, que Dieu nous accompagne. Même quand il y a des malheurs qui nous arrivent, Dieu est là. Le Christ a souffert, et en souffrant, il s'est fait
le compagnon de souffrance de chacun d'entre nous. Et aussi celui qui guérit. Voilà. Mais, vous voyez, on a quand même un peu spontanément hein, cette idée que, bon, bah oui, il nous a créés, très bien, mais maintenant, il nous laisse nous débrouiller, quoi. Alors, éventuellement, il nous a laissé un livre, hein, mais voilà, puis bon, quand je prie, d'ailleurs, je ne suis pas toujours exaucé, enfin, même rarement exaucé, alors, voilà, bah, faut faire un peu comme si Dieu n'était pas là. Hein, comme si Dieu n'existait pas finalement. Là, on croit en Dieu, mais en fait, concrètement, on fait comme si Dieu n'existait pas. Et non, voilà, Dieu vraiment s'intéresse à nous. Dieu nous aime, s'intéresse à nous. Il est en relation avec nous. Hein, il est en relation avec nous. Voilà. Et puis, autre conception encore de la création. Là, c'est le matérialisme hein, de beaucoup de nos contemporains. Donc, il n'y a pas de Dieu. Hein, il y a juste une matière qui a toujours été là, voilà, et puis il y a un pur hasard qui a fait que bah, finalement, il y a des hommes qui sont apparus, quoi. Voilà. Donc, ouais, nous, vous voyez, hein, ce qu'on affirme, c'est que, oui, le monde est distinct de Dieu, parce que ainsi, il y a une relation possible entre Dieu et nous, il y a aussi une liberté possible de l'homme, une responsabilité également. Mais c'est aussi, enfin, affirmer cela, c'est aussi affirmer que le monde est créé par amour, librement par Dieu, que le monde est bon. Le monde est certes distinct de Dieu, c'est vrai, mais Dieu est en relation avec ce monde. Hein, c'est pas la pitchounette initiale, débrouillez-vous. Non, il est en relation avec ce monde. Hein, c'est la providence. Dieu nous maintient dans l'être et conduit l'histoire. La philosophie chrétienne et la théologie affirment que si Dieu cesser de nous soutenir dans l'être, on cesserait d'exister. Voilà. Il nous maintient dans l'être et il conduit l'histoire aussi. Ça, c'est très important. Hein. Dieu conduit l'histoire, la providence, parce que, vous voyez, en particulier, je pense quand même ces dernières années, là, avec le Covid, maintenant la guerre en Ukraine, tout ça, on peut se demander un peu où va le monde, quoi. Où va le monde? Avec ce mal qui se déchaîne, que ce soit la maladie, que ce soit la violence des hommes. Eh bien, notre foi nous dit que Dieu conduit l'histoire. Alors, non pas qu'il veuille le mal, hein, Dieu ne peut pas vouloir le mal, mais de ces différents maux, il en tire un bien. Voilà. Un exemple de cela, même si bon, faut être prudent avec ce genre de conclusion et pas mettre forcément une relation de cause à effet trop immédiate, mais vous voyez la Seconde Guerre mondiale où il y a eu cette extermination des Juifs, qui est terrifiante. Quelques années après, pour la première fois depuis en fait. Même avant l'époque de Jésus, le peuple juif a pu se rassembler et créer un État Israël. Voilà. Même déjà à l'époque de Jésus, c'est sous occupation romaine, il n'était plus libre. Là, en fait, depuis grosso modo l'exil à Babylone, donc en moins 580 à peu près, le peuple juif n'était plus libre sur sa terre. Voilà. Bon, alors, voilà, tout ça, enfin bref, c'est mystérieux tout ça, et je ne veux pas mettre trop de... Voilà, mais tout ça pour dire que notre foi nous dit que Dieu sait tirer de toute chose un bien. Hein, c'est Romains 8, 28 là, que je vous avais mis, là, cette puissance mystérieuse. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, parce qu'ils sont appelés selon les desseins de son amour. Voilà. Donc là, vous voyez, dans Dieu est créateur, là, ça correspond à ce que je vous ai mis, le monde est créé distinct de Dieu, et puis Dieu est en relation. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Alors, je vais aller un petit peu plus vite maintenant parce que le temps nous est compté. Je vous l'ai dit, répété 20 000 fois. Donc, Dieu nous a créés librement par amour. Il a créé un monde bon. Voilà, je ne reviens pas forcément trop là-dessus. Et il n'a pas juste créé par amour comme ça, mais en plus, il nous a créés pour que nous participions à sa gloire, pour que nous participions à la vie divine. Ça, on en parlera lors de notre dernier enseignement, là, vendredi, sur la vie éternelle. Parfois on se pose la question, la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? Est-ce que
Est-ce que ça sera être dans un bon canapé, au coin du feu, à lire le journal et puis à caresser un chat sur les genoux? Bon, ça c'est sympathique un petit moment, mais enfin, sur des millions d'années, voilà. Mais il ne faut pas concevoir la vie éternelle comme quelque chose... Enfin, toujours pareil, hein, c'est pas à partir de nos réalités humaines qu'il faut penser le ciel, mais c'est l'inverse. La vie éternelle, c'est avant tout une vie avec Dieu. C'est l'entrée dans la vie trinitaire. Nous sommes fils dans le Fils. On dit par le baptême, on est enfant de Dieu. Ben, c'est pas juste comme ça, pour faire joli, et puis après le chanter sur une belle mélodie. C'est une vraie réalité. Le Fils de Dieu, il n'y en a qu'un, c'est le Christ. Donc dire que nous sommes fils et filles de Dieu, ça veut dire que nous sommes dans le Christ. D'ailleurs, Paul nous dit, nous sommes le corps du Christ. Donc notre vie au ciel, ça sera la vie dans la Trinité, ça sera participer à la vie de Dieu. Voilà. Bon, je ne développe pas plus, mais pourquoi on est créé? C'est pour être divinisé. Hein, le salut, qui est un peu notre fil conducteur, c'est rien de moins que ça. C'est pas juste d'être pardonné de nos péchés, mais c'est d'entrer dans la vie divine. C'est d'être divinisé, d'être Dieu par participation. Évidemment, on ne sera pas Dieu comme le Fils est Dieu, comme l'Esprit Saint est Dieu, hein, mais le Christ nous fait participer à sa vie divine. Bon, mais ça c'est un point que je développerai dans le dernier enseignement. Le catéchisme nous dit, hein, c'était la première question du catéchisme, hein, les plus anciens d'entre nous ont peut-être appris cette question-là au catéchisme. Pourquoi sommes-nous créés? Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer et le servir comme un Père, et ainsi obtenir le bonheur du ciel. Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer et le servir comme un Père, et ainsi obtenir le bonheur du ciel. Là, en une phrase, on a quelque chose d'assez magnifique, hein, qui résume un peu tout ce que je viens de dire. Dieu nous a créés pour le connaître et l'aimer, cette relation, hein, et pas juste une relation de haut en bas, mais une relation d'amour, une connaissance. Jésus nous dit « Tout ce que j'ai reçu du Père, je vous l'ai fait connaître, et l'Esprit Saint vous fera entrer dans la vérité tout entière. » L'aimer, le servir comme un père. Alors oui, servir, parce que nous ne sommes que des créatures quand même, hein, et il y a un respect à avoir envers Dieu, mais Dieu est un père, hein, avec toutes les choses qui vont avec, et ainsi obtenir le bonheur du ciel. On n'est pas juste créé comme ça pour mourir, mais on est créé pour entrer dans la vie de Dieu, la vie du ciel. Voilà. Alors, encore un point, Dieu a créé à partir de rien, ex nihilo. Vous connaissez peut-être l'expression, ex nihilo, à partir de rien. Parce que, effectivement, hein, dans les différentes conceptions de l'univers que je vous ai partagées, il y a parfois l'idée que, ben oui, il y a Dieu, mais il y avait une matière préexistante. Donc, c'est servi de cette matière pour faire l'univers. Mais s'il y a une matière qui est coéternelle à Dieu, elle a la même dignité que Dieu. Non, nous n'avons qu'un seul Dieu. Dieu crée la matière, donc à partir de rien, parce qu'il n'y avait rien. Voilà. Il crée la matière, il crée aussi le temps. Il crée aussi le temps. Alors pourquoi je souligne cette chose-là? Parce que, on ne va pas avoir trop le temps de développer, mais bon, vous savez que la théorie scientifique actuellement en vigueur, d'ailleurs, une théorie... à l'origine de cette théorie, c'est un prêtre, un chanoine belge, le chanoine Lemaître, qui l'a développé, qui était un grand scientifique. Donc la théorie du Big Bang. Voilà. Et nous, ça nous plaît bien, parce que bon, création en 7 jours dans le livre de la Genèse, même si c'est pas 7 jours, mais enfin ça fait un peu penser à ça, quoi. Voilà. Mais donc, penser à un Big Bang, ça fait bien penser à un instant, t égale 0, où l'univers commence à exister. Il faut savoir que cette théorie scientifique remplace la théorie scientifique qui était précédente, qui a précédé, et qui était une théorie scientifique qui a été acceptée par tout le monde pendant plus de 2000 ans, depuis Aristote, qui est le fait de dire que la matière, elle était éternelle, c'est-à-dire qu'elle a toujours existé. Quand saint Thomas d'Aquin envisage les deux possibilités, est-ce que le temps, il va de moins l'infini dans le passé à plus l'infini dans le futur, ou est-ce qu'il y a eu un instant t égale 0, puis ensuite ça a démarré?
Bah, il dit, bon, les deux sont possibles, hein, de toute façon, voilà, hein, y a pas, enfin, c'est pas à partir du livre de la Genèse qu'on peut en tirer quoi que ce soit d'un point de vue scientifique. Et il affirme même que bah, il est sans doute plus légitime de penser que le temps va de moins l'infini dans le passé à plus l'infini dans le futur. Et pourtant, le monde est créé. Pourquoi? Parce que Dieu crée le temps. Ça peut, si ça amuse le bon Dieu de créer un temps qui va de moins l'infini dans le passé à plus l'infini dans le futur, pourquoi pas? Je sais pas, bon, ça vous paraît être un peu subtil, j'en sais rien, mais pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez, théorie du Big Bang, nous, ça nous convient bien. Mais du coup, il y a des scientifiques qui vont dire, ah oui, 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 Big Bang, expansion de l'univers, mais il y a un moment, l'univers va se recroqueviller sur lui-même, un Big Crunch, et puis ça va refaire une boule de matière, là, infinitésimale, et pof, ça va refaire un Big Bang, et qui va refaire un Big Crunch, et comme ça, de façon infinie. Et donc, voyez, vous les chrétiens, avec votre Bible, vous avez tout faux, parce qu'on vous prouve scientifiquement que l'univers est éternel. Et bien, c'est ce que croyait saint Thomas. C'est pas gênant, parce que ça n'empêche pas à la matière et au temps d'être créée. Si c'est la subtilité. Hein. Dire que le monde est créé par Dieu veut dire aussi que le temps est créé par Dieu. Et donc, quand on parle de commencement, on parle de commencement dans l'existence et pas forcément d'instant t égale 0 où ça démarre. Voilà, ça peut être comme ça peut être autrement, peu importe. Voyez? Bon, je ferme la parenthèse, mais j'aime bien souligner ça parce que c'est important de savoir distinguer la dimension théologique d'une théorie scientifique qui est par définition variable, qui est par définition, enfin qu'on peut par définition contredire, sinon c'est pas scientifique. Hein. Si une théorie ne peut pas être contredite, elle n'est pas scientifique. Hein. Et actuellement, il faut savoir que, donc, enfin, vous voyez, grosso modo, pour faire l'histoire des sciences en 30 secondes, en gros, de moins 500 avant Jésus-Christ jusqu'au 16e, 17e siècle, il y avait la physique d'Aristote. Voilà. Donc, 2000 ans de théorie scientifique, c'était Aristote. Ensuite, on a Galilée, tout ça, donc avec ce qu'on appelle la physique classique, qui est celle qu'on apprend au collège, au lycée, qui est déterministe, bon voilà, je passe sur les détails, mais qui est contredite au début du XXe siècle. Donc là, c'est une théorie qui a duré 300 ans, 400 ans. Voilà. Et là, au début du XXe siècle, on a la physique quantique et la physique relativiste. Donc Einstein, quoi. Voilà, pour faire bref. Donc il contredit la physique qu'on apprend au collège, au lycée. Voilà. Alors évidemment, sur une bonne plage de valeur, ça fonctionne, hein, mais dans l'infiniment petit, dans l'infiniment rapide, ça ne marche plus. Et sauf que le problème, c'est que la physique quantique et relativiste sont incompatibles entre elles dans certains domaines. Donc actuellement, les scientifiques savent que les théories scientifiques que nous utilisons pour décrire le monde, ben, elles ont un problème. Donc c'est pour ça que si vous lisez des trucs, on vous parle de théorie de supercordes ou des trucs comme ça, pour avoir une théorie qui englobe d'autres choses, parce que on sait que ça ne marche pas. Voilà. Donc attention à ne pas faire du concordisme, essayer de plaquer la Bible sur une théorie scientifique, ou l'inverse d'ailleurs. Il ne s'agit pas de les opposer, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. S'il y a une vérité scientifique, ben, si c'est vraiment vrai, Dieu est vrai. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc quelque chose qui est scientifiquement vrai ne peut pas être contraire à Dieu et à la révélation divine. Okay, mais il faut savoir être intelligent dans la relation entre les deux. Voilà. Et donc, ce qui me permet d'arriver là dans les derniers points, dans les 2 minutes qui nous restent, Dieu a-t-il créé le monde en 7 jours, c'est le dernier paragraphe, hein, bon, c'est ce que je viens d'un peu de dire. Hein. Voilà, vous savez, la lecture de la Genèse, personne n'a prétendu faire une lecture scientifique du livre de la Genèse, et en particulier les 2 premiers chapitres, avant peut-être le 19e siècle. Tout simplement parce que, en fait, savoir la date de l'origine de l'univers n'intéresse personne. Ben oui, que le monde ait été créé en 7 jours ou en 14 milliards d'années, ça ne change rien au fait que vous ayez un steak ou non dans votre assiette.
Ben oui, voilà. Donc en fait, bon, et personne n'a prétendu, d'ailleurs, parce que c'est des questions oui, qui n'intéressaient personne. D'ailleurs, il y a un psaume qui dit, pour toi, Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Voilà. Hein, donc 7 jours, ça peut être 7000 ans. Donc voilà. Il y a un père de l'Église, Origène, qui est né en 185, mort en 254. Il dit, quand il fait le commentaire du premier livre de la Genèse, il dit, c'est pas premier jour, c'est jour 1, puis ensuite c'est deuxième jour, etc. Pour signifier que dans ce récit, on manifeste que Dieu crée le temps. Origène, père de l'Église, dit, ben non, le texte n'est pas en train de dire qu'on a 7 jours, mais le texte dit qu'à partir de cette énumération de jours, on affirme que Dieu crée le temps. Bon, vous voyez, hein, donc ça, on est au IIIe siècle. Hein. Donc, attention à... Voilà. Et dernier point, et je m'arrête là, le catéchisme, hein, numéro 302, nous appelons divine providence, je l'ai peut-être pas mis sur le texte, divine providence, les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers cette perfection. Dieu maintient et porte la création. Hein. Dieu continue à nous maintenir dans l'existence et il nous conduit. C'est le fondement de la confiance. Hein, quand on dit qu'il faut avoir confiance en Dieu, ben c'est ça, c'est que Dieu s'intéresse à nous. Si vous voulez lire un passage d'évangile là-dessus, c'est Matthieu chapitre 6, où Jésus nous dit, mais pourquoi vous vous faites du souci? Regardez les lys des champs. Eh bien, je vous dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme cette fleur des champs. Regardez les moineaux. Les moineaux, ils n'ont pas des greniers, ils ne font pas des semailles. Et pourtant, notre Père céleste les nourrit. Combien plus vous? Voilà, Dieu nous accompagne. Voilà, je vais m'arrêter là. En conclusion, ben écoutez, je vous invite vraiment à contempler ce mystère du Père créateur, d'un Père bon. Je crois que s'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est cette bonté de Dieu. De vraiment concevoir le Père comme un bon papa. On a trop cette image et voilà et tout. C'est moi le premier peut-être un Dieu sévère, je sais pas, comme si c'était un père autoritaire, j'en sais rien. Non, 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 c'est un Père bon. Gloire à Dieu si nous avons eu des pères qui ont manifesté cela. Hein. Mais si ça n'a pas été le cas, ben, demandons au Père des cieux qu'il nous fasse expérimenter combien il est bon, comme il est un bon Père. Voilà. Hein, combien il aime aussi nous pardonner. Peut-être aussi, ça peut être une invitation pour nous à pardonner à nos parents. Hein, si on a des choses peut-être qui nous ont blessés, qui sont comme des rancunes, comme des choses enquistées en nous, et peut-être faire une démarche de pardon envers nos parents peut nous aider aussi à mieux aimer le bon Dieu. Voilà, je m'arrête là. C'est l'heure des complis qui sonne. Bon temps de prière, bon temps de complis, puis nous nous retrouvons demain pour le deuxième enseignement dans cette salle à 9h30.